Bienvenue à la capsule numéro 2 sur les lois des logarithmes. Donc maintenant qu'on connaît bien notre définition, on va utiliser cette définition-là à l'intérieur de différentes lois qui vont nous permettre de plus tard pouvoir réduire nos calculs. Donc je vais y aller avec la première loi. Donc si j'ai un produit, par exemple, si j'ai log en base b d'un produit, donc de u fois v, comment je vais faire les opérations de cette forme-là? Eh bien, on a une méthode efficace qui va nous permettre de séparer le logarithme, donc de séparer cette partie-là ici. Donc, ce qu'on va avoir, c'est le log en base b. Donc, il est important de remarquer que la base reste toujours la même de mon premier terme u, auquel je vais additionner le log en base b de v. Donc, j'ai une multiplication, ça va devenir une addition qui va me permettre de séparer en deux logarithmes. Donc, en ayant ça en tête, je peux essayer de faire des calculs. Donc, si je regarde l'exemple, log en base 4 de 36. Comment je pourrais réécrire ça de façon différente? Bien, la première chose, je peux remarquer que 36, je peux le décomposer comme un produit de deux termes. Donc, je peux dire, par exemple, 36, je sais que c'est 6 fois 6. Donc, je sais que je vais pouvoir écrire ça de la forme log en base 4, donc je garde toujours la même base, de 6 additionné par le logarithme, toujours dans la même base 4, de 6. Donc, je pourrais réécrire ça comme étant 2 fois le log en base 4 de 6. Donc, j'ai trouvé une autre façon d'écrire le logarithme en base 4 de 36 en utilisant ma propriété. Est-ce que je pourrais trouver une autre façon? Ben oui, parce que je pourrais décomposer 36 d'une autre façon. Donc, je pourrais me dire 36, c'est quoi? 36, c'est 2 fois 18. Donc, je pourrais réécrire le log en base 4 de 18 plus le log en base 4 de 2. Donc, ce serait une autre façon d'écrire le même logarithme. Donc, ça va être très important de connaître cette propriété-ci parce que c'est celle qui va nous permettre de simplifier nos calculs. Par exemple, si je devais faire ce calcul-là ici, je pourrais le transformer pour le calculer sous cette forme-là pour simplifier drôlement mes calculs. On va regarder une deuxième propriété des logarithmes qui ressemble beaucoup. Maintenant, c'est au lieu d'avoir un produit, je vais avoir un quotient. Donc, je vais avoir le logarithme en base b, mais ce qui va être à l'intérieur de mon logarithme, ça va être une division. Donc, par exemple, u divisé par v. Donc, ça va ressembler drôlement à ce qu'on avait. On va pouvoir séparer l'intérieur de notre logarithme pour avoir deux opérations. Donc, je vais pouvoir écrire ça comme étant le log en base b. Je vous rappelle qu'on garde toujours la même base, de u. Mais au lieu d'additionner, je vais effectuer une soustraction. Donc, moins le log en base b de v. Donc, ces deux propriétés-là, ils se ressemblent beaucoup. Pour s'en rappeler, on peut se rappeler que la multiplication, c'est plusieurs additions, et puis que la division, c'est quand on fait des soustractions. Donc, on va la regarder encore une fois avec un exemple. Supposons que j'ai le log en base 5 de 42 tiers. Bon, on sait, nous, en général, on n'aime pas ça, les fractions, on va réécrire ça d'une autre façon. Donc, je peux réécrire comme étant le log en base quoi? Mais la base était 5, donc elle va rester 5. Il n'y a jamais de changement ici. Donc, le log en base 5 de 42 moins le log en base, toujours 5, de mon dénominateur 3. Donc là, j'ai pu le simplifier. J'ai pu le réécrire d'une façon différente. Est-ce que j'aurais pu faire autre chose? Oui, j'aurais pu faire autre chose parce que j'aurais pu regarder directement ma fraction. 42 divisé par 3, est-ce que c'est une fraction que je peux simplifier? Oui, je sais que 42 divisé par 3, ça va donner 14. Donc, j'aurais pu tout simplement écrire ça comme étant le log en base 5 de 14.
Donc, on a quand même le droit d'effectuer l'opération ici en premier pour simplifier nos calculs. Donc, je pourrais simplement calculer le logarithme de 14 en base 5. On va regarder une troisième propriété des logarithmes. Donc, si j'ai le logarithme en base b de u exposant n, qu'est-ce que je peux faire avec cette expression-là? Mais premièrement, je sais ce que représente u à la n. Si j'ai de la misère à m'en rappeler, je peux aller voir les capsules concernant la loi des exposants. Mais ce que j'obtiens, c'est le log en base b de u multiplié par u multiplié par u multiplié par u. Et cette multiplication-là, je vais l'avoir n fois puisque mon exposant, c'est n. Donc, ça m'amène à dire, quand j'ai quelque chose comme ça, on a vu précédemment qu'une multiplication à l'intérieur d'un logarithme, c'est comme des additions. Donc, c'est comme si j'avais log de u, plus log de u, plus log de u, plus log de u, et puis ça, je l'aurai n fois. Donc, je peux réécrire mon expression de la forme n fois le log en base b de u. Donc, cette expression-ci correspond à cette expression-ci. Les deux sont équivalentes, c'est juste une façon différente de l'écrire. Regardons maintenant un exemple. Donc, si j'ai le log en base 4 de 36 et que je veux calculer ça, je pourrais l'exprimer sous une forme différente. Donc, je pourrais dire que c'est le log en base 4 de 6 multiplié par 6 par une des propriétés qu'on a vues. Parce que je sais que 6 fois 6 vaut 36. Donc, ça revient à dire que c'est le log en base 4 de 6 plus le log en base 4 de 6. Donc, comme j'ai deux fois la même expression, c'est 2 fois le log en base 4 de 6. Donc, je peux exprimer cette même expression-là, le log en base 4 de 36, je pourrais l'exprimer sous cette forme-là ou comme étant 2 fois le log en base 4 de 6. Donc, chacune de ces expressions-là, c'est des propriétés des multiplications, des exposants ou des logarithmes qu'on applique, mais ça va toujours nous donner la même réponse. On va regarder un dernier exemple. Donc, si j'ai le log en base 3 de 9, ça, je pourrais dire que c'est le log en base 3 de 3 à la 2, parce que je sais que 3 exposant 2 donne 9. Donc, à l'aide de ma propriété, je pourrais dire que c'est 2 fois le log en base 3 de 3. Donc, cette expression-ci est équivalente à cette expression-ci. J'ai simplement utilisé la propriété des logarithmes qu'on vient de voir. Si vous remarquez, ici, on a le log en base 3 de 3. Donc, peut-être qu'on trouve ça achalant parce que c'est 2 fois le même nombre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour simplifier cette expression-là? Oui, on va pouvoir le faire. Je vous invite donc à regarder la capsule numéro 3 sur la loi des logarithmes.